Bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet. Voilà, ça fait plaisir de vous voir aussi un petit peu de loin, mais ça fait plaisir de vous voir. Alors ce matin, je voudrais vous apporter un message. Le titre de ce message, et ça sera sans doute un message à épisode, il y aura sûrement une suite. Le titre de ce message, c'est le complot. Le complot. Alors vous savez certainement que depuis que le monde est monde, eh bien, il y a des complots. L'histoire est remplie de complots. Dans la Bible aussi, il est beaucoup question de complot. Aujourd'hui aussi, on entend beaucoup parler de complot, de théorie du complot, de complotisme, et c'est au point où on n'arrive plus à distinguer les comploteurs des complotistes. Il se pourrait d'ailleurs que les uns et les autres ne soient pas forcément ce qu'on croit. Mais tout cela, tout ce qu'on vit en ce moment, ça pourrait nous faire oublier le véritable complot qui se trame contre l'humanité depuis la nuit des temps, et qui aujourd'hui n'est pas loin d'atteindre son apogée. Et je crois aussi que c'est en comprenant bien ce complot, ce qu'est ce complot qui traverse toute l'histoire de l'humanité, que nous pouvons aussi mieux discerner ce qui se passe aujourd'hui et de quelle nature sont les véritables dangers. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un complot ? Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire à ce sujet-là ? C'est un projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. On pourrait aussi parler de conspiration, et une conspiration, c'est une entente secrète entre plusieurs personnes en vue de renverser un pouvoir établi ou la mise en place d'une organisation en vue d'attenter à la vie ou à la sûreté d'une personne d'autorité. Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que l'apôtre Paul, eh bien, il y a eu plusieurs complots qui se sont formés contre lui. Alors je vous propose qu'on regarde l'un d'entre eux dans Acte 23, versets 11 à 16. Acte 23, versets 11 à 16. Si vous cherchez, je vous laisse un petit peu de temps. Alors voilà ce qui est écrit. Acte 23 au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Saint-Nédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, donc le neveu de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Et je ne vous lis pas la suite, mais vous savez déjà que Paul n'est pas mort dans Acte 23, il est mort plus tard, donc il s'en est sorti. Mais voyez, il y a un complot contre Paul. Et ce complot contre Paul, eh bien, ce n'est pas seulement un complot contre Paul, c'est un complot contre la volonté et l'œuvre de Dieu. Et Dieu vient d'annoncer à Paul qu'il a déjà rendu témoignage dans beaucoup d'endroits, mais il va aussi aller à Rome pour rendre témoignage de lui. Et voyez, dès que Dieu parle, dès que Dieu donne une indication sur la suite de ce que Paul a à faire, et dans nos vies c'est la même chose, eh bien il y a quelque chose qui se lève aussitôt et il y a un complot qui se met en place pour empêcher que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Dès que Dieu parle, il y a une opposition à ses desseins qui se met en place. Mais Dieu veille sur Paul, je vous l'ai dit, il va s'en sortir, et il va effectivement aller à Rome. Et voyez, c'est intéressant aussi de réaliser que ceux qui ont formé ce complot, eh bien, ils s'adressent ensuite aux autorités religieuses et aux autorités civiles pour pouvoir mener à bien ce complot. Et je dis ça en passant, je l'avais déjà souligné en introduction d'une Sainte Seine, mais tout ça pour dire que je crois que dans les temps qui nous sommes, il nous faut vraiment prier pour les autorités civiles et pour les autorités religieuses, parce qu'il peut y avoir parmi ces autorités des hommes et des femmes qui se lèvent, qui changent la donne. Et pour le dire autrement, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont préparés pour Dieu, et si l'Église se mobilise et prie, eh bien Dieu va réveiller l'esprit de ces hommes et de ces femmes, et la donne sera changée. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les prophéties qui sont dans la Bible ne vont pas s'accomplir. Elles vont s'accomplir de toute façon, mais le timing peut être
être changée et la manière dont Dieu se révèle peut aussi être changée. Alors si vous prenez cela à cœur, de prier pour les autorités civiles et de prier pour les autorités religieuses, eh bien je crois que ça fera la différence pour que le royaume de Dieu puisse avancer et pour que beaucoup de personnes aussi soient sauvées. Mais voyez, c'est intéressant de voir que ces hommes qui forment ce complot, eh bien, ils s'adressent ensuite à des autorités pour pouvoir le mener à bien. Et le mot grec traduit ici par complot, c'est sustrophe, sustrophé sans doute, qui signifie des choses tortillées ensemble ou liées ensemble, une combinaison secrète, une coalition, une conspiration, un complot. Et voyez, là, Dieu a parlé à Paul, et puis il y a eu ce complot aussitôt qui s'est levé contre lui. Mais dès le début de sa conversion, Paul a été la cible de complot. Vous pourrez aller voir ça, si vous le souhaitez, dans Actes 9, versets 23 et 24. Je ne le développe pas. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même préciser encore quelques définitions et vous dire qu'un comploteur, eh bien, c'est une personne qui complote. Vous voyez, là, il y avait 40 comploteurs, ils ont fomenté un complot. Un complotiste, c'est un mot beaucoup plus récent, c'est quelqu'un qui dénonce un ou des complots. Et c'est un mot qui laisse entendre que ceux qui dénoncent ces complots-là, eh bien en réalité, les complots dont il est question sont imaginaires, ils ne sont pas réels. Mais la question qui se pose, c'est qui décide qu'un complot n'est pas réel, qu'un complot est imaginaire? Et puis je me faisais cette réflexion, eh bien si ce sont les comploteurs qui disent qu'ils sont les complotistes, on arrive à des situations qui sont extrêmement compliquées, particulièrement complexes. Et voyez, d'une certaine manière, c'est ce qui est arrivé au prophète Jérémie. Parce qu'il annonçait la parole de Dieu, et en annonçant la parole de Dieu, eh bien, Jérémie dénonçait les complots qui étaient faits parmi le peuple, parmi les personnes d'autorité, et il a été accusé de ne pas dire la vérité. Aujourd'hui, on dirait, mais voilà, Jérémie, c'est un complotiste, il annonce des complots qui n'existent pas, le prophète Jérémie. Et il a été accusé de vouloir nuire au peuple, et pourtant, il disait la vérité. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, on le voit dans la Bible, qu'on a aussi formé des complots contre Jérémie. Jérémie 18, verset 18, et ils ont dit « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. » Et c'est parce que Jérémie annonçait la parole de Dieu, il dénonçait les complots qui avaient lieu au milieu du peuple, eh bien à cause de cela, eh bien, il a été attaqué, il a été accusé, et on a aussi formé des complots contre lui. Le père des complots, le père du mensonge, c'est le diable. On voit ça dans Jean 8, verset 44, où Jésus s'adresse à des juifs religieux. Voilà ce qu'il leur dit, des paroles qui sont dures à entendre. J'essaie de me mettre à leur place ce jour-là quand ils ont entendu ces paroles, ça devait être assez terrible. Mais voilà ce qu'il leur dit, Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et ce que je voudrais développer ce matin, c'est que le diable, eh bien, c'est l'acteur principal de deux complots majeurs qui nous concernent tous directement, qui concernent tous les êtres humains directement. Le premier de ces complots, c'est celui qu'il a formé contre Dieu lui-même parce qu'il voulait le supplanter, parce qu'il voulait prendre sa place. On trouve ça dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, je vous le lis. Il nous est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Et là, il est question du diable avant sa chute. « Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et voyez la place d'autorité, l'excellente place que le diable avait dans le ciel auprès de Dieu, eh bien ça ne lui a pas suffi. Il a voulu prendre la place de Dieu lui-même. Le résultat, c'est qu'il a été chassé du ciel. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on retrouve cette mentalité aussi dans le monde, de vouloir être Dieu à la place de Dieu. Parce que non seulement les hommes ont rejeté Dieu, mais beaucoup se prennent eux-mêmes pour des dieux ou pour Dieu. Vous savez, par exemple, la devise de la modernité, c'est l'homme est la mesure de toute chose.
Mais si l'homme est la mesure de toute chose, eh bien ça veut dire qu'il est lui-même Dieu, d'une certaine manière. Et puis on met beaucoup l'accent sur l'autonomie, sur la prétention de se suffire à soi-même. Il y a le courant de pensée aussi du transhumanisme. Et tout ça, eh bien, dans ces courants de pensée-là, eh bien l'homme se met à la place de Dieu. C'est comme s'il il disait, mais nous sommes des dieux. Et il y a des courants spirituels aussi qui affirment ces choses-là. Vous voyez, on retrouve cette mentalité de l'adversaire qui voulait et qui veut encore prendre la place de Dieu, même si c'est vain et s'il n'y parviendra jamais. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que dans ce passage, le diable est appelé vainqueur des nations. Vainqueur des nations. Le deuxième complot, qui est très lié au premier, et on va y passer bien davantage de temps, c'est celui que le diable a tramé et trame encore contre l'humanité tout entière. Et tout cela a commencé dès le commencement, dès le Jardin d'Éden. Alors on va regarder ce qui s'est passé encore dans le Jardin d'Éden. Alors je dis encore parce que je sais qu'on l'a déjà fait maintes et maintes fois, mais c'est des passages qui sont tellement riches, il y a toujours quelque chose à en retirer et à comprendre aussi pour pouvoir marcher avec notre Seigneur. Alors pourquoi c'est important de faire ça ? Eh bien, c'est important parce que, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 2, verset 11, l'objectif de cela, c'est de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est ce que Paul affirme. Et pour nous, c'est aussi important en tant qu'Église que nous n'ignorions pas les desseins et les stratégies de l'adversaire. Alors on va aller dans Genèse 3 et on va lire les versets 1 à 14. Genèse 3, versets 1 à 14. Voilà ce qu'il nous est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez, on retrouve cette mentalité de l'adversaire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, verset 14, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alors j'ai envie de vous poser une question avant d'aller un tout petit peu plus loin. Quand vous pensez au diable, quelle image vous vous en faites? Comment est-ce que vous vous le représentez? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, non pas pour me donner la réponse, mais simplement pour que vous puissiez savoir comment vous vous le représentez quand vous pensez au diable. Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Dans le texte qu'on a lu, ce qui nous est dit, c'est que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, voyez, l'arme du serpent, c'est la ruse. C'est un procédé habile pour tromper. Et le synonyme de rusé, de ruse, on pourrait parler de feinte, de dissimulation, de stratagème, d'artifice, de machination, de manœuvre, de piège, de subterfuge. Et voyez, la ruse, c'est quelque chose qu'on utilise quand on n'a pas ce qu'on voudrait obtenir et qu'on ne peut pas l'obtenir en utilisant des moyens normaux, en utilisant des moyens légaux, en utilisant des moyens qui sont légitimes. Peut-être vous avez entendu parler de Victor Lastig, il était tchécoslovaque, c'était un escroc tchécoslovaque, et c'est quelqu'un qui a réussi à vendre la Tour Eiffel. Vous voyez, pour vendre la Tour Eiffel n'était pas à lui, il a réussi à faire croire qu'elle était à lui, et puis obtenir de grosses sommes d'argent
en vendant donc cette tour Eiffel. Et voyez, l'adversaire, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il utilise la ruse? C'est parce qu'il n'a rien d'autre. Parce qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il voudrait, et parce que s'il utilise des moyens normaux, eh bien, il n'obtiendra rien. Il n'a rien pour lui. Alors, il utilise la ruse pour essayer d'obtenir ce qu'autrement, il ne pourrait pas obtenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mot rusé, il signifie aussi nu, N-U. Et en hébreu, c'est le mot harum. Et dans le texte, il y a un jeu de mots. Alors bien sûr, il faut connaître l'hébreu pour le voir. Je vous dis pas ça parce que je connais l'hébreu. J'ai lu ce que je vous explique là. Et notamment dans la Bible Chouraki, eh bien Chouraki ne traduit pas le serpent était le plus rusé, il traduit le serpent était le plus nu de tous les animaux. Et il y a un jeu de mots. Voilà, retenez ça. Et voyez, le fait que le serpent soit nu, eh bien, ça veut dire qu'il n'a rien pour lui. Et il y a cette comparaison avec les animaux. Vous savez, les animaux, ils ont des poils, ils ont des fourrures, ils ont des plumes, éventuellement, ils ont des pattes. Eh bien, le serpent, lui, il n'a rien de tout ça. Il rampe sur le sol. Et on a lu tout à l'heure que le diable a été chassé du ciel. Et quand il a été chassé du ciel, eh bien, il a été dépouillé de tout. Et comme il a été dépouillé, eh bien, il est nu. Et comme il n'a rien pour lui, alors il est obligé d'utiliser la ruse. Et encore une fois, je le redis, la seule manière par laquelle il peut obtenir quelque chose, c'est en trompant, c'est en nous trompant. Pour le dire autrement, il ne peut avoir que ce que nous lui donnons. Il ne peut avoir que ce que nous lui donnons. Alors, si vous êtes des lecteurs attentifs de la Genèse et même du passage que je viens de vous lire, vous allez peut-être me dire, voilà, je préfère le mentionner, comme ça évite que vous ayez des objections auxquelles il n'a pas été répondu, mais vous allez peut-être me dire, mais Adam et Ève aussi étaient nus. Mais vous voyez, il ne s'agit pas tout à fait de la même nudité. Pour Adam et Ève, il s'agit d'une forme d'innocence, ils vont la perdre d'ailleurs, et vous voyez que l'innocence, c'est le contraire de la ruse. Et la nudité du serpent, il est mentionné qu'elle est en lien avec celle des animaux, il est le plus nu de tous les animaux. Et à ce sujet, Chouraki aussi précise qu'on peut comprendre que l'homme et la femme étaient dénués de réserve et de méfiance, tandis que le serpent était dénué de scrupules, est dénué de scrupules. Et vous voyez, c'est quelque chose d'important que nous puissions réaliser que le diable est dénué de scrupules. Parce que ça veut dire qu'il va reculer devant rien, devant aucune manœuvre, aucun stratagème, aussi horrible soit-il, ne le fera jamais renoncer. Il n'y a pas en lui une once de bonté, il n'y a pas de moralité, il est incapable de faire quoi que ce soit de bien. Et vous savez, c'est important que nous puissions prendre la mesure de cela, parce que nous, les êtres humains, même des êtres humains qui sont mauvais, qui font de mauvaises choses, bien, il y a toujours, il y a toujours cette empreinte de Dieu, il y a toujours quelque part quelque chose de bien. Et alors nous, on a du mal à concevoir que quelqu'un fasse le mal pour le mal, que quelqu'un comme ça ne soit incapable de manifester aucune bonté, mais il faut bien réaliser que c'est le cas du diable. Et le diable n'est pas là pour faire un quelconque cadeau, il va faire aucune fleur à qui que ce soit, il a des objectifs, et tant qu'il peut les poursuivre, eh bien il les poursuivra. Nous nous faisons parfois avoir parce que nous n'avons pas bien pris conscience de la noirceur des ténèbres dans lesquelles habite Satan. Alors maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'autre que le texte nous dit, toujours par rapport au serpent. Et c'est au verset 14, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on puisse lire jusqu'au verset 14. Je vous le redis, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà ce qu'il est dit du serpent. Il marche sur son ventre et il mange de la poussière tous les jours de sa vie. Peut-être vous connaissez cette expression, mordre la poussière, c'est quand il y a un combattant, il y a deux combattants qui s'affrontent, et puis il y en a un qui va tomber à terre et puis qui va mordre la poussière. Mais je voudrais attirer votre attention sur autre chose, c'est que dans Genèse 2, verset 7 et 3, verset 19, et je vais vous lire ces versets, il y a quelque chose qui est écrit qui doit retenir notre attention, qui concerne l'être humain. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça c'est Genèse 2, verset 7. Et Genèse 3, verset 19, c'est Dieu qui dit à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Et voyez ce que ce texte nous dit, ce que ces versets nous disent, c'est que l'homme a été formé
de la poussière de la terre. Il est poussière et il retournera à la poussière. Son corps retournera à la poussière. Alors vous voyez, la poussière, eh bien, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne les êtres humains. Lorsqu'il est dit du diable qu'il marchera sur son ventre et qu'il mangera la poussière de la terre, eh bien, il nous est indiqué en réalité que le diable va se nourrir des hommes et des femmes. C'est au travers d'eux qu'il va exister en les détruisant, en les dévorant. Et c'est aussi ce qu'affirme Jean 10, verset 10 et 1 Pierre 5, verset 8. Jean 10, verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Voilà ce que vient faire le voleur. Et il ne vient pas faire ça pour n'importe qui, il vient faire ça pour, et plutôt contre les humains. Et puis la suite du verset nous dit, c'est Jésus qui parle, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Vous voyez, il y a un sacré contraste entre le plan de Dieu pour nous et le plan de l'adversaire pour nous. Et 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous voyez, c'est cette notion de dévorer, de dominer, de dévorer, de détruire les êtres humains, eh bien, ça fait référence aussi à ce qui est écrit dans la Genèse lorsqu'il nous est dit que le serpent mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Alors, vous voyez, je continue, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu avait donné la domination de la terre à la race humaine. Voilà ce que Dieu avait fait. Il avait donné à Adam et Ève et à tous leurs descendants la domination sur la terre. On voit ça par exemple dans Genèse 1, versets 27 et 28, je vous le lis. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, la domination avait été donnée aux êtres humains. Maintenant, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, voilà ce qui est écrit. Il est écrit, si notre évangile est encore voilé, c'est Paul qui écrit, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et voyez, dans ce passage, le diable nous est présenté comme le Dieu de ce siècle. Et au passage, j'attire votre attention, c'est qu'est-ce qu'il fait, le Dieu de ce siècle? Eh bien, il aveugle l'intelligence. Sa manière d'agir, c'est d'aveugler l'intelligence. J'y insiste, sa stratégie, c'est aveugler l'intelligence des êtres humains. Et on peut lire aussi dans Luc 4, versets 5 à 8, et là il s'agit de la tentation de Jésus, lorsque le diable s'approche, après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours, le diable s'approche pour le tenter. Eh bien, en verset 5, Luc 4, verset 5, il nous est dit « Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et je vous invite à remarquer que Jésus ne conteste pas le fait que tous les royaumes de la terre étaient donnés au diable. Et je vous rappelle, je l'ai souligné tout à l'heure, que dans le passage d'Ésaïe que nous avons lu, eh bien, le diable est aussi appelé le vainqueur des nations. Comment est-ce que le diable a pu, c'est ça qui est intéressant, comment est-ce que le diable a pu obtenir tous ces royaumes? Puisque c'est nous, la race humaine, qui les possédions, il ne peut y avoir qu'une seule explication, c'est nous qui les lui avons donnés. C'est nous qui les lui avons donnés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? On va retourner au Jardin d'Éden, on va retourner à Genèse 3. Et je vais prendre la peine de relire Genèse 3, les versets 1 à 5. Genèse 3, les versets 1 à 5. Et on va décortiquer comment le diable s'y est pris pour tenter Adam et Ève. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que tout simplement, la manière dont le diable s'y est pris pour tenter Adam et Ève, eh bien, il s'y prend exactement de la même manière aujourd'hui pour tenter chacun d'entre nous. Nous relisons donc Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors comment le diable s'y est-il pris pour tenter Adam et Ève? Et c'est Ève d'abord, mais Adam était à côté et il n'est pas intervenu. Au contraire, il a plongé avec sa femme. Et c'était lui le responsable. Voilà. Ça évite qu'il y ait des commentaires inutiles qui soient faits. Alors, le diable a fait 3 choses. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a remis en question ce que Dieu a réellement dit. Il a remis en question la parole de Dieu, ce que Dieu a réellement dit. Il a dit, c'est le diable qui parle, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La réalité, c'est que ce n'est pas du tout ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu avait dit l'inverse, d'une certaine manière. Il avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf un. Et vous voyez, c'est un peu comme si Dieu voulait faire passer, le diable voulait faire passer Dieu pour quelqu'un qui a créé plein de belles choses, mais qui veut les garder pour lui, qui ne veut pas que les hommes puissent en profiter. C'est un peu comme si le diable était en train de dire, mais voyez, la vie que Dieu vous propose, c'est une vie où il y a des règles, où il y a des restrictions, vous n'êtes pas libre. La vérité, c'est exactement le contraire. Mais voilà, le diable transforme les choses, il présente les choses d'une manière qui est tout à fait tronquée. Et ce que je voudrais vous dire, et nous dire, parce que je le me dis à moi aussi, c'est chaque fois que Dieu parle, chaque fois que Dieu te parle, chaque fois que Dieu me parle, eh bien, il y a un Dieu, a-t-il réellement dit, qui va se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais que nous soyons pleinement conscients de cela. Et je vais le répéter, si Dieu te parle, si Dieu te dit quelque chose, si ce matin par exemple il te parle, si demain dans ton culte personnel il te parle, quel que soit le moyen que Dieu va utiliser pour te parler, eh bien il y va y avoir un Dieu, a-t-il réellement dit, qui va se lever aussi. Il faut qu'on en soit pleinement conscient, parce que la plupart du temps, dans la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous fonctionnons, Dieu nous parle, c'est un fait, il nous parle même beaucoup. Mais il y a ce Dieu a-t-il réellement dit qui surgit et qui nous vole ce que Dieu a dit, ou en tout cas qui nous vole la puissance et la réalisation de ce que Dieu a dit. Et voilà pourquoi parfois nous sommes si faibles, nous sommes si ballottés à droite et à gauche, alors que Dieu nous a parlé pour que nous puissions suivre un chemin qui soit tout à fait clair, qui soit tout à fait net. J'attire votre attention aussi sur quelque chose. J'ouvre une petite parenthèse, c'est que Ève a ajouté quelque chose. C'est-à-dire, Ève a bien répondu au serpent, mais elle a quand même ajouté le fait que Dieu aurait dit qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là, mais qu'il ne fallait pas y toucher non plus. Alors que Dieu n'avait pas dit ça. Il avait juste parlé du fait de manger du fruit. Et voyez, c'est intéressant aussi. Voilà, je ne connais pas Ève personnellement, mais je me dis, est-ce qu'elle n'avait pas un petit penchant pour le légalisme? Parce que Dieu dit des choses, et puis elle rajoute à ce que Dieu dit. Et voyez, ça, c'est la religion qui fait ça. C'est la religion qui ajoute des règles. C'est ce que les juifs religieux ont fait. C'est même ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ajoutent des règles à ce que Dieu demande. Et puis du coup, ça devient le grand n'importe quoi. Et on rentre dans un système où il faut faire des choses. Et la relation avec Dieu, eh bien, n'est plus première. On est dans le respect des règles. Donc, dans le respect des règles, ça veut dire les œuvres. Ça veut dire les efforts qu'on fait pour respecter les règles. Voyez, et là, on s'écarte du chemin de la grâce, on s'écarte de la vie que Dieu veut nous donner, on s'écarte de la conduite du Saint-Esprit lorsqu'on met un focus trop important sur cet aspect-là. Et alors, je ne vais pas refermer la parenthèse tout de suite, je voudrais attirer notre attention aussi sur quelque chose, c'est que lorsqu'un interdit est posé, et là peut-être je m'adresse plus à des parents, lorsqu'un interdit est posé, eh bien ça focalise l'attention sur l'interdit. Et éventuellement, ça amène à la transgression. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas poser d'interdit. C'est très important de poser des interdits. Et Dieu n'a pas hésité à poser un interdit. Je suis juste en train de dire qu'il faut veiller à la manière dont nous posons les interdits que nous posons et à quels interdits nous posons et quand nous les posons. Parce qu'il y a des interdits qui peuvent être très bons de poser, par exemple, pour notre enfant à 10 ans. Mais si on pose ce même interdit à 15 ou 16 ans dans une période un peu difficile, eh bien, on va produire l'effet inverse. Bref, je vais refermer la parenthèse. Je vais simplement souligner qu'il nous faut beaucoup de sagesse aussi en matière d'éducation pour savoir quand il faut laisser la liberté, quand il faut poser un interdit, quand il faut cadrer et quand il ne faut pas cadrer et comment il faut le faire et à quel âge, etc.
Mais je referme cette parenthèse parce que ce sur quoi je veux insister, eh bien, c'est sur ce que l'adversaire fait. Dieu parle et l'adversaire fait entendre lui aussi sa voix en disant « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Comprenez-moi bien, il n'y a pas l'adversaire qui arrive comme ça tout d'un coup qui dit « Coucou, c'est moi, j'ai quelque chose à te dire ». Non, non. Ça se fait souvent, ça se fait dans nos raisonnements, ça se fait dans notre intelligence. Je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif de l'adversaire, comment est-ce qu'il travaille? Il aveugle l'intelligence. Alors il travaille aussi avec notre intelligence. Il peut travailler aussi avec nos émotions. On ressent des choses qui sont contraires, on vit des circonstances qui semblent aller dans un sens opposé à ce que Dieu nous a dit. Et dans la Bible, on se rend compte qu'avant l'accomplissement, c'est souvent le cas. Et puis, voilà, on se détourne de ce que Dieu nous a dit. Donc la première stratégie de l'adversaire, remettre en question ce que Dieu a réellement dit. La deuxième chose que va faire le diable, c'est qu'il remet en question la sincérité de Dieu. Ou plus exactement, il pousse Ève à remettre en question l'honnêteté, la sincérité de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, « Mais vous ne mourrez point ». Ce que le diable sous-entend à ce moment-là, eh bien, c'est que Dieu a menti. Dieu n'a pas dit la vérité, ou il n'a pas dit toute la vérité. Et voyez, Ève, elle se trouve confrontée à un choix. Dieu dit « tu mourras » et le diable dit « tu ne mourras pas ». Il y a un choix à faire, parce qu'on ne peut pas croire les deux, parce que les deux sont inverses. Voilà, c'est soit l'un, c'est soit l'autre, ça ne peut pas être les deux. Et donc, dans sa situation, Ève se trouve maintenant confrontée à un choix, et ce choix, eh bien, c'est à qui faire confiance ? À qui faire confiance? Et voilà ce que le diable fait. Il remet en question la sincérité, l'honnêteté de Dieu. Et la troisième chose que le diable fait, eh bien, c'est qu'il remet en question les intentions de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de dire, mais il y a quelque chose que Dieu sait qui ne vous a pas dit, qui vous a caché. Et c'est comme si aussi le diable disait, mais ce que Dieu veut, c'est que vous restiez petit. Il essaie de vous empêcher de développer votre vrai potentiel. Il ne cherche pas votre bien, mais il cherche son intérêt. Et puis encore cette affirmation, vous serez comme des dieux ou vous serez comme Dieu. Et on reconnaît là le dessein de Satan qu'il avait déjà exprimé lors du premier complot que nous avons évoqué tout à l'heure et qui lui a valu son expulsion du ciel. Alors, comment est-ce que Satan s'y prend pour exercer sa domination sur toute la terre alors qu'il n'est qu'un serpent nu? Et tout à l'heure, je vous ai demandé quelle image, quelle représentation du diable vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à lui. Et j'aimerais que vous reteniez qu'il est un serpent nu. Mais comment est-ce qu'il fait alors qu'il est nu, alors qu'il n'a rien pour lui, pour exercer sa domination sur toute la terre? Eh bien, il nous pousse à remettre en question la parole de Dieu, il nous pousse à remettre la sincérité de Dieu et il nous pousse à remettre en question les intentions de Dieu. On pourrait le dire autrement en disant qu'il nous pousse à remettre en question la parole, la nature et le caractère de Dieu. Et chaque fois que nous faisons cela, les autres aussi, mais là je parle de nous, chaque fois que nous faisons cela, eh bien nous donnons du pouvoir au diable. Est-ce que nous faisons cela souvent ? Remettre en question la parole de Dieu, remettre en question la sincérité de Dieu, remettre en question les intentions de Dieu. Eh bien oui, moi je crois que nous faisons cela très souvent, et je me souviens en particulier de moments difficiles dans ma vie où j'ai non seulement remis en question la parole de Dieu, mais où j'ai remis en question les intentions de Dieu à mon égard, son honnêteté par rapport aux promesses qu'il m'avait faites. Et je me souviens lui avoir mal parlé, et je me souviens avoir eu des moments de révolte même contre lui. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé? Eh bien parce que j'ai été confronté à des difficultés et parce que la souffrance m'a amené dans un état d'esprit où je me suis plus accroché à ces Dieu a-t-il réellement dit qui étaient dans ma tête, qui étaient dans mon cœur, qui se sont présentés à moi. Et du coup, mon attitude à l'égard de Dieu montrait que je ne croyais pas vraiment à sa parole, que je ne croyais pas à la pureté de ses intentions à mon égard et que je ne croyais pas à ce que la Bible dit sur le caractère de Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé? Je crains que oui. Je crains que oui.
Alors moi, il m'a fallu m'humilier pour ces choses, pour que l'incrédulité cesse de me coller à la peau. J'ai dû apprendre et je dois encore apprendre à faire confiance à Dieu. Mais là, je vous parle de moments particuliers, si je puis dire, de moments qui sont difficiles dans la vie. Mais qu'en est-il de ma manière de vivre au quotidien, de mes choix, de mes pensées? Est-ce qu'elles remettent en question Dieu, sa parole, sa nature, son caractère? Vous savez, on peut se dire, mais non, mais moi je fais jamais ça. Je suis chrétien, je connais la Bible. Mais la réalité, c'est que malheureusement, nous le faisons. Et même si je suis chrétien, je dois bien réaliser que chaque fois que je me remets en question la parole de Dieu, ses intentions et sa sincérité, eh bien, je donne du crédit et du pouvoir à l'adversaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, les chrétiens, eh bien, nous pouvons vivre des situations ou vivre d'une manière où nous donnons du crédit et du pouvoir à l'adversaire. Voilà ce que je suis en train de dire. Peut-être ça vous choque, mais c'est bien, bien important que nous ayons conscience de cela. Et si nous poursuivons dans cette voie, c'est-à-dire si nous poursuivons à remettre en question la parole de Dieu, à remettre en question ses bonnes intentions à notre égard, à remettre en question son caractère, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est que l'adversaire, d'une manière ou d'une autre, va nous détruire et nous dévorer. Parce que nous ne sommes pas sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Nous sommes cette poussière de la terre qui peut choisir de croire la parole de Dieu ou qui peut choisir autrement. Et moi, je ne vous parle pas de ce que nous connaissons, de ce que nous sommes capables de répéter, peut-être d'expliquer sur la parole de Dieu. Je vous parle de ce que nous croyons et que nous mettons en pratique dans notre quotidien de la parole de Dieu. Alors voilà, peut-être vous doutez que ce soit possible comme ça qu'en tant que chrétien, on puisse donner du crédit et même du pouvoir à l'adversaire, mais je voudrais qu'on puisse regarder ensemble dans Matthieu 16, versets 13 à 23. Je ne vais pas vous le lire pour ne pas rallonger inutilement, mais je vous invite à aller le lire attentivement. Matthieu 16, versets 13 à 23. Mais je vous explique ce qui se passe. Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Alors les disciples lui donnent plusieurs réponses. Et puis après, il dit à ses disciples, « Mais vous alors, vous dites quoi sur moi? Je suis qui? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous dites, vous ?» Et Pierre lui répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, bon, c'est Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Super. Moi, j'imagine Pierre, il devait être fier de se dire, mais ouais, ça y est, j'ai donné une bonne réponse, en plus c'est Dieu qui m'a inspiré. Il devait être super fier, ouais. En plus c'est un truc public, c'était devant tout le monde. Bon, maintenant, on déroule le texte, quelques versets plus loin, et j'ai l'impression que c'est peut-être quelques minutes après, je ne sais pas exactement, des fois il peut y avoir des trous dans le déroulé du texte, mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelques minutes après, en tout cas c'est quelques versets après. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Jésus dit à Pierre, enfin Jésus explique qu'il va devoir souffrir et que ça va être difficile pour lui. Enfin voilà, il donne un petit peu, il ouvre un peu la perspective sur ce qui l'attend. Et Pierre lui dit, mais à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Voilà, Pierre est en train de dire à Jésus, mais non, ce que tu dis, non, c'est pas ça, ça va pas se passer comme ça, t'inquiète. Et qu'est-ce que dit Jésus? Eh bien, il dit à Pierre, Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de versets entre ces deux passages. Ça veut dire qu'à un moment, Pierre était super inspiré, il a donné une super réponse, il était tout fier, et puis quelques minutes après, eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, Pierre a été influencé par le diable et il a répété ce que le diable aurait dit s'il avait été présent. Et voilà pourquoi Jésus se retourne et dit « Arrière de moi, Satan ». Et ça, vous voyez, donc je suis en train de vous dire qu'on peut tout à fait être quelqu'un d'inspiré, de conduit par le Saint-Esprit, prononcer des paroles qui sont inspirées par Dieu, et puis finalement, quelques minutes après, eh bien, dire une ânerie, et pire qu'une ânerie, répéter ce que le diable nous pousse à répéter. C'est important de bien comprendre ça.
Et puis il a été dit tout à l'heure que Pierre, Pierre a fait d'autres choses extraordinaires, c'est lui qui a marché sur l'eau, enfin, il a fait beaucoup de choses extraordinaires, Pierre. Et puis il a fait beaucoup de choses extraordinaires aussi après que Jésus soit mort et ressuscité, qu'il soit remonté au ciel. Mais Pierre, c'est aussi celui qui a renié Jésus. Comprenez bien que lorsqu'il a renié Jésus, ce n'est pas en suivant la parole de Dieu qu'il a renié Jésus. Il a été inspiré autrement. Alors voilà. Je voudrais que vous remarquiez une chose, je vais avoir l'air d'insister, mais ce que Jésus dit à Pierre, il dit « Arrière de moi, Satan », et ensuite il dit que ses pensées ne sont pas celles, il dit à Pierre que ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et voyez, c'est important la formulation, c'est-à-dire que certes, Jésus dit « Arrière de moi, Satan », mais il ne dit pas à Pierre que ses paroles sont les paroles de Satan. Il dit juste, je mets des guillemets, que ces paroles sont les paroles des hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque fois qu'un être humain, encore une fois, même s'il est chrétien, pense et s'exprime d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il exprime la pensée du diable qui ne peut pas faire autrement que de remettre en question Dieu, sa parole, sa nature et son caractère. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un homme qui n'est pas inspiré par Dieu, eh bien, il est inspiré par le diable. Et il n'y a pas de neutralité. Spirituellement, il n'y a pas de neutralité qui existe. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est pour lui, soit on est contre lui. C'est ce qui est dit, par exemple, dans Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et si on veut être précis, eh bien, on peut tout à fait être de ceux qui assemblent avec le Seigneur, mais à certains moments, parce que nous perdons l'inspiration qui vient d'en haut, eh bien, nous pouvons aussi faire des choses qui vont disperser. C'est la réalité aussi de ce que nous pouvons vivre dans l'Église. C'est important qu'on puisse le réaliser. Parce que, vous savez, les ennemis, je mets des guillemets à ennemis parce que je parle en réalité des frères et sœurs qu'on ne peut pas considérer comme des ennemis, mais je parle éventuellement de moi-même aussi à certains moments, à certaines périodes de ma vie, et puis ce n'est pas exclu encore que les uns et les autres, et donc moi-même, on ait des moments où on est mal inspiré. Mais j'aimerais vous dire que ce qui est difficile à gérer dans l'Église, ce n'est pas les ennemis de l'extérieur. C'est les ennemis de l'intérieur. C'est-à-dire, encore une fois, je mets des guillemets, c'est les moments où finalement certains frères et sœurs ont une inspiration qui n'est pas l'inspiration d'en haut. Parce que la plupart du temps, ils ne réalisent pas qu'ils se font l'écho des paroles que l'adversaire met dans leur cœur. Ils ne réalisent pas que les actions qu'ils font, eh bien, sont en réalité des actions qui vont desservir le royaume de Dieu parce qu'ils sont en train de servir le diable. Il faut se dire les choses clairement. Il faut que le diagnostic soit posé clairement. Il faut qu'on sache à quoi on est confronté. Vous savez, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la foi et je me réjouis vraiment de cela. Et personnellement, je suis aussi très interpellé par rapport à la foi et j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le message d'Arnaud dimanche dernier qui, je crois, est très accessible pour chacun d'entre nous et peut tout à fait nous permettre de progresser, de grandir dans la dimension de la foi. Et on a dit, voilà, la foi, eh bien, si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Vous comprenez à quel point c'est important, parce qu'on a dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pas de foi s'il n'y a pas de parole de Dieu. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu places ta foi dans cette parole, eh bien, là, oui, tu sers le royaume. Mais si tu entends la parole de Dieu et que ta foi n'est pas placée dans cette parole, eh bien, c'est que ta foi est placée ailleurs. Et là, eh bien, tu n'œuvres pas pour le royaume. Tu ne fais pas avancer, tu ne fais pas grandir le royaume. Et je dis tu, mais je pourrais dire, ça va pour moi aussi. Et voyez, on peut prendre la mesure de l'importance de cette foi qui s'appuie sur la parole. Nous pouvons réaliser le drame que peut constituer cette absence de confiance dans la parole de Dieu. Et voyez, on trouve ces exhortations dans la Bible, prêche la parole, prêche la vérité. C'est des exhortations qui sont simples. Mais j'ai envie de dire, c'est la seule chose à faire. Prêcher la parole, dire la vérité. C'est la seule chose qui soit importante. C'est la seule chose qui soit importante, parce que c'est là où la différence va se faire entre ceux qui choisissent de croire la parole de Dieu, de s'appuyer sur cette parole, de croire les intentions de Dieu et de croire au fait qu'il veut nous faire du bien et qu'il veut le meilleur pour nous, ou alors de croire autre chose. Et c'est là que tout se joue. C'est en fonction de la parole de Dieu que tout se joue. Donc j'y insiste.
si tu entends une parole de Dieu, eh bien c'est là que tout se joue pour toi. Si Dieu s'adresse à toi, si tu entends la parole que Dieu t'adresse, eh bien c'est un moment capital pour ta vie. Parce que soit ça va t'emmener dans la concrétisation de ce que Dieu a pour toi et ça va faire avancer le royaume, soit eh bien ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va créer des perturbations pour le royaume et ça va t'écarter des plans de Dieu pour toi. Mesurons bien cette importance de la parole de Dieu. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde et tout l'univers. Et c'est avec la parole que tout ce qui sera fait dans ta vie sera fait. Soit parce que tu crois cette parole et que tu t'en saisis, soit parce que tu t'en détournes et que tu ne la prends pas au sérieux et que tu ne places pas ta foi et ta confiance dans cette parole. Et vous savez, moi je crois qu'un des signes qui fait qu'on peut dire avec assurance que ce monde est voué à la destruction, c'est parce qu'il y a tellement de mensonges dans ce monde, que le mensonge, ça détruit tout. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de vérité dans ce monde, parce que la vérité doit être annoncée, doit être prêchée, et chacun d'entre nous, nous sommes des témoins de cette vérité. Alors oui, il y a un conflit entre le mensonge et la vérité, il y a un conflit entre les ténèbres et la lumière. Et nous qui sommes conscients de ces choses, nous qui les entendons, nous qui les savons, eh bien nous devons nous positionner clairement, soit pour les ténèbres, soit pour la lumière, soit pour la parole de Dieu, soit contre la parole de Dieu. Alors bien sûr, personne ne dira jamais « moi je me positionne pour les ténèbres » ou « moi je me positionne contre la parole de Dieu ». Personne ne dira jamais cela. Mais dans ta vie, la manière dont tu gères les choses, et dans ma vie, la manière dont je gère les choses, qu'est-ce que je fais précisément ? Parce que vous savez, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je lisais Genèse 3, je me disais quand même, c'est pas très grave ce qu'ils ont fait, là, Adam et Ève. Non mais vous vous rendez compte, toute l'humanité est perdue à cause d'eux. Enfin, c'est juste incroyable cette histoire-là, c'est juste une histoire de manger dans un... Et vous voyez, c'est tellement grave ce qu'ils ont fait en réalité. Parce qu'ils ont remis en question qui était Dieu. Ils ont remis en question la valeur, la qualité de la parole de Dieu. Ils ont remis en question la bonté de Dieu. Ils ont remis en question que Dieu était un Dieu de vérité. Ils ont remis en question que tout ce que Dieu avait fait était parfait. Ils ont remis en question le fait qu'il n'y avait aucune ténèbre, rien de caché en Dieu. C'est tellement grave. Et c'est tellement grave lorsque nous aussi, lorsque moi aussi, je remets en question la parole de Dieu. Lorsque je ne m'appuie pas sur cette parole, lorsque je ne la saisis pas pour la croire. Jacques 3, verset 10 nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction ». C'est un constat. On pourrait le dire au milieu de nous. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mais il ajoute « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi ». Et voyez, il y a des vies, et là je m'adresse à des chrétiens, il y a des vies où il y a tellement de Dieu a-t-il réellement dit qu'il n'y a pas, ou presque plus, de paroles vivantes dans cette vie. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte, parce qu'il y a eu tellement de Dieu a-t-il réellement dit qu'ils les ont détournés de la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils ne s'appuient pas et qu'ils ne vivent pas en fonction de la parole de Dieu. Il faut que Dieu nous ouvre l'intelligence. On a dit tout à l'heure, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle notre intelligence. Mais Dieu est celui qui veut ouvrir notre intelligence. Si tu pries pour que Dieu ouvre ton intelligence, il va le faire. Si tu pries pour que Dieu te montre ce que tu ne vois pas, eh bien, il va le faire. Mais lorsqu'il le fera, eh bien, il faudra que tu te détermines. Il faut bien qu'on puisse comprendre que lorsque Dieu ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, eh bien, c'est sérieux, c'est important, c'est déterminant pour notre vie, et non seulement pour notre vie, mais pour le royaume aussi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu dépend de nous pour faire avancer ses plans. D'une manière, non, parce qu'il n'a pas besoin de nous, il est tout puissant. Mais d'une manière, oui, parce qu'il a choisi de nous utiliser pour le faire. Il a choisi de nous utiliser pour le faire. Ça veut dire qu'il compte sur chacun d'entre nous. Il sait de quel bois nous sommes faits, si je puis dire. Mais il sait aussi, Dieu, l'efficacité du sacrifice de Jésus pour que nous puissions marcher dans la lumière et pour que nous puissions recevoir et croire la parole. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et un des aspects du « tout est accompli », c'est qu'il nous donne la capacité de croire et de saisir sa parole.
voyez, certains, je crois, ont presque oublié ce qu'est une parole de Dieu, sa valeur, son efficacité, la manière dont il convient de l'accueillir et de la vivre, la manière dont notre foi doit s'appuyer sur cette parole. Peut-être que vous aussi, comme moi, je voudrais vous mettre à l'aise parce que la manière dont je vous parle, eh bien, je suis tout à fait concerné. Moi aussi, je dois m'humilier, moi aussi, je dois grandir dans la foi, moi aussi, je dois avoir une attitude qui soit différente par rapport à la parole de Dieu. Mais voilà, je voulais dire peut-être que vous aussi, comme moi, dans des moments difficiles, vous avez remis en question la sincérité et les intentions de Dieu à votre égard. Et pour nous mettre à l'aise, j'aimerais quand même vous dire aussi que lorsque vous lisez la Bible, vous réalisez que les grands hommes de Dieu l'ont fait aussi. Ce n'est pas surprenant que nous vivions des circonstances dans nos vies où nous le faisons. Maintenant, lorsque nos yeux s'ouvrent, lorsque Dieu parle et lorsque nous progressons, lorsque nous commençons à connaître mieux Dieu, sa manière de fonctionner, sa manière de faire, eh bien, il y a des choses qui ne devraient plus arriver. Et bien sûr, il y a ce temps d'humiliation, demander pardon pour l'attitude que nous avons lorsque ça ne va pas. Vous voyez, j'ose pas le dire comme ça, de dire que c'est normal qu'on vive ce genre de situation. Parce que le péché n'est pas normal, et là je suis en train de parler du péché. Mais c'est tout à fait compréhensible que dans nos vies, il y ait ce genre de situation. Où on ne comprend pas Dieu et où on a des mots qu'on ne devrait pas avoir à son égard et des attitudes qu'on ne devrait pas avoir à son égard. Mais il est important de s'humilier pour ces choses. Parce que sinon, c'est comme si l'incrédulité te collait à la peau. Parce que les moments où tu as été particulièrement incrédule dans ta vie, et il y en a, il y a des moments dans ma vie, il y en a, eh bien, si tu ne te repens pas pour ces choses, eh bien, l'incrédulité va te coller à la peau et va te rattraper toujours. Alors voilà, c'est important de pouvoir s'humilier. Peut-être que ce matin, vous découvrez ce qu'est une parole de Dieu. Eh bien, si c'est le cas, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Vous allez pouvoir faire la différence maintenant dans votre vie en choisissant cette parole. Peut-être que vous réalisez aussi que, comme Pierre, le diable a pu vous utiliser également parce que vous avez eu la même attitude que Ève et que Adam dans le jardin d'Éden. Ça m'est arrivé. Voilà, je vous dis ça pour que vous soyez à l'aise. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous culpabiliser. Non, c'est qu'on puisse demander pardon, c'est qu'on puisse recevoir le pardon et qu'on puisse construire nos vies avec lui sur sa parole. Alors je crois ce matin qu'effectivement, on a de la matière pour s'humilier. Et alors que vous le ferez, parce que si ce message vous a touché, je suis persuadé, moi ça m'a touché quand j'ai été interpellé par ces choses. Et j'ai pris du temps pour demander pardon à Dieu. Je suis sûr que vous ferez la même chose. Mais vous savez ce qui va se passer lorsque vous allez demander pardon à Dieu pour tout ça ? Et je vous invite à prendre du temps pour le faire et à revenir peut-être sur certains moments précis de votre vie pour vous humilier. Mais ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'il y aura un Dieu a-t-il réellement dit qui va résonner. Par exemple, est-ce que vraiment Dieu te pardonne ? Est-ce que vraiment il peut te pardonner que tu aies pu agir de cette manière-là ? Est-ce que c'est possible ? Dieu a-t-il réellement dit qu'il pouvait pardonner de tels péchés ? Et voyez, quel que soit le moment où on décide d'avancer avec Dieu, eh bien, il y a tous les dieux, a-t-il réellement dit, à renverser. Mais comment est-ce que nous les renversons ? Eh bien, nous les renversons en nous appuyant de manière ferme sur ce que Dieu a dit. Par exemple, par rapport au pardon, 1 Jean 1, verset 9, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Point. Je le redis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a rien à ajouter à ça. Dieu est fidèle. Si on s'humilie, si on lui demande pardon, si on reconnaît notre péché, il nous pardonne, il nous purifie. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le diable voudra toujours ajouter quoi que ce soit. Ta nature charnelle voudra ajouter quelque chose. Il n'y a rien à ajouter à ce que Dieu a dit. C'est ça la parole de Dieu. Alors avant de terminer ce premier épisode, parce que je vous ai dit, je pense qu'il y en aura d'autres, je voudrais encore proclamer 2 paroles de Dieu, 2 versets qui sont importants. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Luc 10, verset 19, c'est Jésus qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien
ne pourra vous nuire. Et j'aimerais ajouter que ce que nous avons partagé ce matin, vous savez, on parle parfois du combat spirituel, on peut entendre de très bons enseignements sur le combat spirituel, mais je crois que ce dont on vient de parler ce matin, eh bien, c'est du combat spirituel. C'est 95% du combat spirituel, et peut-être plus encore, parce que tout est déterminé par la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous, peut-être même plusieurs personnes, quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui sait que cette parole vient de Dieu. Mais au même moment qu'il le sait, il y a quelque chose dans son intelligence qui se passe. Un Dieu a-t-il réellement dit, qui peut prendre différentes formes. Et parce qu'il se passe ça dans ton intelligence et parce que tu veux être honnête, tu te dis, mais je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. Mais le Seigneur te dit, si tu entends ma parole, alors choisis. Ne t'appuie pas sur ton intelligence parce que ton intelligence, pour le moment, n'a pas encore été renouvelée par ma parole et par mon esprit. Mais si tu entends ma parole, alors choisis, quand bien même ton intelligence ne suit pas. Et je renouvellerai ton intelligence. Et je précise que Dieu n'est pas contre les gens intelligents, il n'est pas contre l'intelligence, c'est lui qui a créé l'intelligence, c'est lui qui nous a créés intelligents. Il utilise notre intelligence, mais c'est vrai que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Je voudrais ajouter à cela encore quelque chose, c'est que une phrase que une citation que j'ai dit mardi au Zoom à ceux qui étaient là, et cette phrase disait « Si le fondement de votre foi est la vue, alors votre foi peut être ébranlée par ce que vous voyez. » Et vous voyez, c'est très important parce que le fondement de notre foi, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on entend. Bien sûr, on peut l'écrire et la lire, et dans ce cas-là, on la voit. Mais la parole de Dieu, son essence, c'est que c'est quelque chose qu'on entend. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Et quelque chose qu'on entend, ça veut dire que quand tu examines autour de toi, si ce que tu vois est conforme à la parole de Dieu, eh bien la plupart du temps, ce que tu verras, c'est que ce que tu as entendu de la part de Dieu et ce que tu vois autour, eh bien ça ne correspond pas. C'est-à-dire que si tu t'appuies sur ce que tu vois, sur tes circonstances, sur ton expérience, eh bien tu ne t'appuies pas sur un fondement qui est solide, tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. Et voyez, c'est très important, parce qu'on est dans un monde qui fonctionne par l'image, et nous sommes très habitués à fonctionner avec l'image, et c'est vrai que la vue est un sens qui est, je crois que c'est un sens premier, enfin, c'est vraiment ce sens-là qui est très éduqué chez nous. Alors, voilà, c'est un réflexe d'être humain, de s'appuyer sur ce qu'on voit. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on entend. Et c'est quelque chose qu'on entend qui va certes transformer le visible, mais le temps de la foi, c'est le temps justement, c'est ce décalage qu'il y a entre ce que Dieu a dit et l'accomplissement. Et veillons à cela, parce que sinon, nous risquons justement de tomber dans tous ces travers qui nous font remettre en question la parole de Dieu, qui nous font remettre ses intentions, son cœur pour nous. Vous savez combien de fois, eh bien, finalement on se dit, mais alors on ne se le dit peut-être pas aussi clairement que ça, mais on se dit, mais est-ce que Dieu est bon, vraiment? Est-ce qu'il est bon avec tout ce qui m'arrive, là, ce que je traverse là? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est bon? Oui, c'est une réflexion. Vraiment, est-ce que c'est ça? Est-ce que Dieu m'aime vraiment avec là, ce qui m'est arrivé là? Puis Dieu m'a parlé, puis là je vois rien venir. Vous voyez, il y a tous ces raisonnements qui sont là. Ils sont légitimes d'une certaine manière, mais il nous faut apprendre à triompher de ces raisonnements en nous appuyant sur la parole de Dieu seule. La parole seule, vous savez, c'était un des cris de la Réforme. Seulement la parole, seulement l'Écriture. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement précieuse. Et c'est vrai, on veut faire monter vers toi notre reconnaissance parce que tu nous parles. C'est tellement précieux que tu nous parles, Seigneur. Et Seigneur, je prie que dans les vies de chacun d'entre nous, eh bien, une révélation fraîche descende par rapport à la compréhension de ce qu'est ta parole. Merci Seigneur Jésus. Amen.